Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, hier j'ai écouté donc les grosses têtes avec Jean-Luc Reichmann et aux surprises, hier, pas une seule fois, j'en ai entendu le mot de Mattei, donc j'ai trouvé ça assez rigolo. Donc il était là en tant que sociétaire des grosses têtes. Ouais, il a fait du Rushman, c'était sympa. Il n'a pas reconnu Blaise Cendrars sur une question, pourtant l'or, c'est un bouquin qui était hyper connu. Non, il était bien, voilà. Donc je trouve qu'il a une belle voix, mais il devrait faire un petit peu, comme je sais plus comment il s'appelait. Il y avait un mec comme ça sur une radio, je sais plus comment il s'appelait, cette radio, qui avait une voix grave comme ça, donc qui était vraiment. Et je trouve il devrait refaire de la radio, mais bon, ça doit peut-être sûrement pas payer assez. Et puis quoi d'autre encore. Et sinon, donc ça a été assez rigolo puisque Sébastien Toen lui a reparlé de Christian Quesada et puis de sa tache sur le nez, mais bon, mais pas méchamment, hein, donc voilà quoi, donc c'était assez rigolo. Sinon, un petit message de Baron Samedi, les 12 coups de midi, c'est vraiment une arnaque, j'ai été sélectionné, mais on m'a jamais reproposé une date. J'ai refusé un passage début 2020 car j'ai été malade du Covid, mais après on ne m'a plus jamais rappelé. Trop déçu. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par ma pomme. Allez, c'est parti. Jean-Luc Reichmann, il faisait le dur. Le maître de midi flashé à 155 361 euros. Et bon, bah voilà, toujours maître de midi, hein, donc on va se le farcir encore, hein, il paraît. Donc bon, j'ai rien contre lui, mais bon, je sais pas, il a rien d'exceptionnel, hein, je suis désolé, hein, donc bon, vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Voilà, au coup d'envoi la première question qui est l'animal, participe à des concours d'agility, donc bien sûr, c'était le chien-chien, ouf, ouf. Après, vous aviez donc Jérémy, qui avait un très joli pull, qui était venu avec ses grands-parents et son frère, bonjour tout le monde. Alors, quelle recette sucrée a été la plus recherchée sur Google en 2021 par les Français? Eh bien, ce n'était pas la pâte à crêpes, mais la galette des rois. Donc, sur cette question, il est passé à l'orange. Après, vous aviez donc Jessica, qui était gendarme, mais dans les bureaux, hein, parce que sinon, mais c'était vraiment son pull a éclairé donc l'émission, donc c'était vraiment voilà quoi. Et puis donc elle était là avec sa sœur Anouchka qui travaille chez Lidl, et Jean-Luc Reichmann n'a pas fait la blague. Les gens m'appellent l'idole des jaunes. Bah oui, parce qu'ils étaient en jaune tous les deux. Bon, passons. Oh bah oui, qu'est-ce que vous voulez, hein, donc j'aurais pu faire les grosses têtes, hein, moi aussi, hein. Alors ensuite, à l'automne dernier, quelle série a réuni 1 million de fans pour sa première convention à la Villette à Paris? C'était hyper étonnant. C'était Ici tout commence, franchement. Bon, bah pourquoi pas, hein. Moi j'aurais plus pensé sur Squad Game. Ensuite, vous aviez Julie, qui était venue avec son compagnon et ses parents. Bonjour compagnon et parents. Alors, quelles sont les couleurs dominantes du Very Perry et les couleurs de l'année 2022? Eh bien, c'était le bleu et le purple, le violet. Après, bah, tout le monde a dansé, donc qu'est-ce qu'elle est mignonne. Et puis, bon, bah, le maître de midi, on a l'impression qu'il a un balai, qu'il a un balai. Donc, voilà. Qui a filmé Orelsan durant 20 ans et réalisé le documentaire Montre jamais ça à personne sur la vie du rappeur? Qu'est-ce qu'il a dit, son meilleur pote? Il a, en plus, vous voulez que je vous dise la crise de rire? Quand vous arrivez, donc, quand vous sortez de la porte de. Comment s'appelle cette porte? Je sais même plus, porte de la chapelle, pour arriver au studio des 12 coups de midi, vous aviez une grande fresque avec, comment dire, la pub pour ce truc. Et il y a pas longtemps, donc il devait être en tournage. Donc, bien sûr, c'était son frérot, donc il est passé à l'orange. Et il est passé pour un patient. Après, selon un récent sondage, à qui les Françaises font-elles le plus confiance pour des conseils sur les soins de la popo? Eh bien, ce n'était pas les pépines, c'était le dermatoto. Et ben voilà, sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Et qui dit rouge dit duel. Il a pris Jessica en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Quel couvre-chef est un des symboles de l'abbé Pierre? Donc, bien sûr, c'était le béret basque. Donc, Jessica et son joli sourire sont passés donc au coup par coup avec Laurent et July. Donc, alors, quelle chanson fait partie du répertoire
de Maxime Le Forestier. Et la mauvaise réponse, c'était que Marianne était jolie. Et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quel fromage est fabriqué avec du lait de vache? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était le Valençay. Et là, c'est Jessica qui est passée à l'orange. Ensuite, qui s'est bien associé au métier qu'il ou elle exerçait avant de connaître la célébrité? La mauvaise réponse, eh bien, c'était Balasco, qui n'a jamais été fleuriste. Pourtant, Florence Foresti, infographiste, Jean-Luc Reichmann ne le savait pas. Il y avait son mec, je ne sais plus comment il s'appelle, qui avait fait un sketch où il disait, bon, il rigolait par rapport à Florence Foresti, puisqu'ils étaient ensemble, et il avait dit, oui, j'espère un jour devenir un vrai graphiste. Voilà, jeu de mots, infographiste, un vrai graphiste. Daran ou Daran. Daran, Jérôme Daran, le mec de Florence Foresti. Donc voilà. Et puis ensuite, quel terme est correctement associé à son contraire? La mauvaise réponse, eh bien c'était septentrional et boréal, qui veut dire la même chose. Donc sur cette question, July est passé au rouge, qui dit rouge dit duel, et elle a pris Jessica Angel, qui est tombée sur une question assez simple, mais elle a hésité quand même, qui a réalisé Citizen Kane. Donc bien sûr, c'était Mr. Orson Welles Rosebud. Voilà, Rosebud, c'est un rapport avec le film Citizen Kane. Donc ensuite, eh bien, Jessica, Laurent se sont retrouvés en coup fatal. Et puis bon, bah voilà, on le sentait venir. Hein. Question difficile pour Jessica, des questions faciles pour lui. Bon, puis elle avait du mal à répondre. Dans quelle ville se déroule tous les ans la foire internationale? Bon, ça c'était à Paris. Dans quelle ville a été signé? Bon, ça c'était trop dur. À l'école, lors de quel exercice les élèves doivent-ils retranscrire sans faute un texte lu par le professeur? Donc c'était une question facile pour elle, mais bon, pour dire la dictée, vous voyez la taille de la question, la pauvre. Comment appelle-t-on la vente de marchandises à prix réduit pendant certaines périodes de l'année, donc les soldes? Pour quel film avec Dustin Hoffman, Mary Streep a-t-elle reçu son premier Oscar? Donc ce n'était pas... Donc, comment s'appelait l'autre film? C'était Le choix de Sophie, donc là c'était Kramer contre Kramer. À ce moment-là, Charles Kirchman, qu'est-ce que vous êtes fort! Bon, ça va, c'est connu, Dustin Hoffman, Mary Streep, bon, passons. Ensuite, quel dieu grec de la fertilité est souvent représenté en pleine forme? Ah, il savait pas, c'était Priasme. Bon, le priapisme, vous savez, le priapisme, c'est quand vous avez le bâton, mais vous pouvez plus le retirer, quoi. Bon, passons. Bon, vous irez voir sur internet. Voilà, et puis à la fin, donc, la pépère, elle a Dudu, et puis elle a perdu, et puis il a gagné. Comme d'habitude, allez, au coup de maître, la question, comment appelle-t-on les petits morceaux de pain longs et minces que l'on trappe dans les coquilles de d'œufs? Donc bien sûr, c'était les mouillettes. Quel est le nom de l'étoffe dans laquelle se drapent les femmes indiennes? Eh bien, c'était l'autre, bien sûr, c'était le sari. Et pour les hommes, c'est ce que je porte, c'est moi, je porte ce qu'on appelle un sarong. Voilà, c'est un truc, c'est un genre de... Voilà, quoi, on est super à l'aise. Bon, passons. Ensuite, lors d'un défilé de mode, à quel endroit se place quelqu'un en front row? Donc, bien sûr, c'était en premier rang. Donc là, tu t'es dit, putain, ils vont pas nous refaire comme hier, quand même. Et puis là, ils nous ont fait de quel pays la charcuterie pepperoni est-elle originaire? Donc il a dit Italie, hein, et il l'a eu dans l'os. Ah, moi j'aime bien quand il l'a dans l'os. Donc voilà, donc c'était les États-Unis. Donc voilà, donc ce sont les, vous savez, on voit souvent ça dans les films de mafia sicilienne aux États-Unis avec pepperoni, salami, etc. Bon, passons. Et puis après, quelle vedette se cachait dans le costume du mignon petit Cupcake dans la première saison de Masked Singer? Il a dit Josh Jonathan, eh bien je crois que c'était Saint-Pierre là, et Miquelon, donc voilà, donc il a pépère, il a du coup d'arrêt encore pour le maître de midi. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, quand la production veut, elle peut. Donc voilà, donc bon, donc il n'a pas gagné grand-chose, mais bon, c'est pas grave. Par rapport à l'étoile mystérieuse, donc bon, bah ça bouge pas trop. Donc d'un côté, je vais rester sur mon Kirikou, hein, bon, même si bon, j'y crois pas plus que ça. Mais sinon, on m'a dit un truc qui est pas mal du tout, hein, par rapport à Benoît Poulvorde.
parce que par rapport au crayon, il était graphiste, il a fait un truc avec une histoire de girafe, la jarre de Bon. Pour les vignes, il a tourné dans un film qui s'appelait Le Saint-Amour, etc., etc. Donc bon, bah, on verra plus tard, hein. Donc comme on peut voir le nombre de cases, hein, comme je l'ai dit, hein, je pense que d'ici lundi, l'étoile sera trouvée. Donc voilà, donc bah tiens, pour finir, tiens, j'en ai même pas parlé hier, t-shirt du jour de la Saint-Valentin, bah, vous allez sur mon site et puis bah, vous allez sûrement trouver quelque chose. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien. Et puis bah, je vous laisse aussi le lien pour aller, si vous voulez, aller sur ma chaîne Chasseur de News. Allez, bye bye.